Allez les amis, on est reparti, il est 3 h du matin et direction Le Mans. Le premier client est à Le Mans et le deuxième est à Rennes. Et là on a 26 tonnes de ferraille en fait. Allez go. Ah ben, orange, allez hop, on n'a pas le choix. Hein. Lui qui vient juste de me passer devant là, j'espère qu'il va pas où je vais en fait. Déjà il va pas où je vais. C'est où?
vois, d'un seul coup tu vois un truc et... Frolian, c'est ça. Où c'est que tu vas là? Je sais pas du tout où tu vas, donc c'est génial. Vous êtes ici, tournez à gauche, réception, expédition, réception. Ah si, à gauche. Allez, c'était forcément pas où j'étais quoi. Ah d'accord. En fait il y a deux accueils, tu sais pas lequel fallait prendre, mais bon, forcément j'ai pas pris le bon quoi. Putain. Allez les amis, on a vidé le premier client et là on va au deuxième. Tout simplement. Je sais pas ce qu'il fait. Il veut y aller ou il veut y aller? Ah d'accord, il pose sur son engin en fait. Il y a un sens de circulation, l'autre il arrive en sens inverse. Chercher l'erreur quoi. Là, ils ont des ralentisseurs, c'est pas des ralentisseurs, c'est des escaliers. Donc j'étais en train de vous dire que j'avais vidé mon premier client et que là on allait au deuxième. Je suis dépêché de faire celui-là parce qu'il vide jusqu'à 11 h. Et forcément là il est 11h05, je repars. Donc rigolo. Pour me laisser passer. Allez, direction Rennes maintenant. Bon les amis, vous reconnaissez? Il m'est arrivé une petite en fait. Je vais y aller. Tout simplement, en fait, je suis reparti de mon client, donc j'avais 4 colis. Ah, j'ai un problème de poste. Bon voilà, ça déconne plus. En fait, j'étais en train de dire, le client où je viens là, donc je viens livrer 4 colis. Donc on a 4 colis étiquetés Le Mans. On décharge les 4 colis. Le gars me dit, bah c'est bizarre, on avait commandé des tubes rouges, en titre de feu, enfin bref, un truc. J'ai dit bah écoute non, j'en ai des autres devant, mais ça c'est pour Rennes. Puis ça en reste là. Il me dit bah de toute façon ils ont marqué charger 4 colis, tel poids, tel numéro de colis, patati patata. Bah je dis ouais c'est bizarre. Voilà, ça en reste là. Donc il me fait mes papiers, décharger 4 colis, et voilà. Et une demi-heure après, bah, il rappelle en disant oui bah en fait le colis est dans le camion. Et le cariste il dit le chargeur, celui qui a chargé en fait il dit si ils sont dans le camion au cul. Donc je vais vous faire voir, je vous mets les photos. Voilà.
Donc en fait ils sont juste là tout à fait en dessous. C'est le colis qui est tout rouge tout à fait en dessous. En fait il y a des gros tubes et des tout petits tubes rouges. Et ben c'est des tout petits tubes rouges. Donc moi il me dit est-ce que tu as un colis de rouge dans la remorque? Je dis oui, j'ai un colis de rouge dans la remorque parce que c'est pour Rennes. J'avais vu sur les papiers c'était marqué tuyau rouge pour Rennes, je sais pas comment, enfin bref. Donc je dis mais moi de toute façon ils m'ont marqué 4 colis. Donc j'ai déchargé les 4 colis qui étaient étiquetés Le Mans. Et puis je dis bon on va retourner voir quoi. Je dis à Vincent me dit retourne voir et puis tu verras avec eux. Et effectivement en fait le petit colis qui est tout en bas là devant au tablier, tout à fait tout en bas, et ben c'était pour Le Mans. Donc il a fallu tout démonter pour pouvoir récupérer les colis. Et le gars il dit à Vincent non c'est pas vrai, je les ai mis au cul aux portes les colis. Donc j'ai envoyé les photos parce que j'ai dit là je veux bien être gentil mais à un moment il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc déjà moi à la base j'avais sur mon ordre de mission livraison de 4 colis, donc déjà il y en a 5. Et j'ai jamais vu que tu chargeais le premier client au tablier tout à fait en dessous, enfin bref quoi. Voilà, donc un mec de mauvaise foi en fait c'est qu'il a chargé le lot de tuyaux rouges de Le Mans avec le lot de tuyaux rouges de Rennes tout simplement. Et puis qu'il veut pas que ça soit dit qu'il a fait une connerie. Bah si c'est une connerie parce que ça me fait bien chier, j'ai perdu une demi-heure quoi. Mais bon, toujours la mauvaise foi des gens c'est un truc de ouf quoi. Donc là bizarrement Vincent, j'ai appelé Vincent me rappelait, enfin ainsi de suite, on n'a pas arrêté là. Et puis là que j'ai envoyé les photos, j'ai plus de nouvelles donc parce que le gars si ils sont derrière et tout, ben non ils sont pas derrière, t'es côté les tubes, arrête de raconter des conneries quoi. Ouais bon c'est comme ça, les gens qui ont une mauvaise foi, puis c'est tout. Allez là on est parti direction Rennes et puis on va les vider, Et puis 6h30, oui ça va être compliqué même. Bon ça va être comme ça, on va faire au mieux, puis je sais pas si je vais pouvoir recharger aujourd'hui ou pas, mais bon, je vais essayer. Je comprends pas les gens qui sont de mauvaise foi comme ça me fait 8h40. Ouais, je vais être chaud patate pour. Je vais avoir du mal à les recharger à mon avis. Voilà, comment perdre du temps avec rien pour des gens qui en méritent pas la peine surtout. Alors, allez. Donc les amis, on est jeudi matin, il est exactement 8h moins le quart et je suis parti pour aller charger tout simplement. Car hier quand j'ai vidé mon dernier client, il me restait 10 minutes de volant pour aller au rechargement. Donc c'était tout simplement pas possible. Et de toute façon ça urgeait pas. Donc là on est reparti à Noyal-sur-Vilaine, on va charger et ensuite direction 71. Voilà. C'est beau les arbres, mais bon, quand c'est sur la route, c'est un peu chiant.
Salut les amis, donc salut, non, je vous ai déjà eu tout à l'heure. Donc là, je viens de charger, on est reparti direction Chalon-sur-Saône, il est 9h, donc voilà. On descend tranquillos et on videra ça demain matin à Chalon-sur-Saône. Donc ça fait une fin de semaine tranquille. De temps en temps, ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Ça fait une bonne coupure, une bonne coupure. 13 heures, hein, c'est pas non plus... pour comparer par rapport au frigo, tu fais des plus grosses coupures en frigo chez nous qu'en bâché. Donc parce que ouais, le frigo non, un frigo c'est chez nous c'est de la branlette hein, par rapport au bâché. Déjà frigo, en frigo tu fais ce qu'on fait chez nous, hein, c'est que nous on prend une remorque chargée, on l'emmène chez un client, il la vide, on se met en coupure. Donc voilà, tu tapes 9 heures de route, 9 ou 10 heures, en amplitude tu as 2 fois rien, hein, parce que forcément les 3/4 du client chez nous, soit on coupe à quai, soit on décroche la remorque, soit ils coupent à quai, soit ils mettent 2 minutes à te vider. Donc en amplitude tu as 2 fois rien. Et tu as toujours des coupures tu as toujours des bonnes coupures de minimum 11 heures, hein. C'est rare que tu fasses 9 heures. Tu peux, hein, mais après c'est que tu t'es glandé les couilles en montant ou voilà quoi. C'est chez nous, moi j'ai pas le temps, j'y arrive pas, bah ouais, mais mec t'as passé 3 heures à boire le café avec tes potes, oui forcément ton amplitude est bouffée quoi. Ah bon. Chacun voit midi à sa porte, moi perso ça m'intéresse pas de faire ça. Moi plus vite parti, plus vite déchargé, plus vite coupure, voilà. Après c'est pas du tout le même job, hein. Il y en a plein qui me demandent alors tu préfères le frigo, tu préfères le bâcher, en fait c'est pas du tout le même job. C'est pas comparable, tout simplement, c'est pas comparable. Moi j'aime bien les deux, mais je me verrais pas faire toute l'année du frigo. Voilà. Surtout ce qu'on fait chez nous. Après c'est pas l'histoire du frigo, c'est le boulot qu'on fait chez nous qui me plairait pas toute l'année. Je me vois pas faire tout le temps les mêmes routes, les mêmes jours, croiser les mêmes gens aux mêmes horaires à peu près, donc regarde, des fois détendez-vous pas, hein, décale-toi pas. Au lieu de piler, gars. Lui, il est un peu con. Hein. Il est un peu con, il est gentil, il m'a laissé passer. Mais au lieu de piler, décale-toi, il y avait de la place pour te décaler. Il n'y a pas de voiture en rien. Et voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, surtout qu'ils font les mêmes trajets, c'est ça que je vous disais en fait. Tu croises les mêmes gens au même moment. Donc moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Allez.
Salut les amis, donc on est vendredi matin et là je repars du dépôt. Il est exactement 8h20 et en fait je suis rentré chez moi, j'ai fait ma coupure chez moi. Tout simplement parce que je suis arrivé au dépôt, c'était 17h30 quand je suis arrivé au dépôt. Donc je suis rentré chez moi, comme ça me fait une bonne coupure à la maison, ça fait du bien de temps en temps. Bon, ok,
malheureusement c'est encore un jeudi, donc du coup j'ai pas fait de live. Mais ça va revenir bientôt les lives, vous inquiétez pas, parce que je reçois plein de messages. C'est quand tu refais des lives, c'est quand tu fais. Dès que je peux. Mais voilà, donc je préfère aller chercher ma fille, puis passer un bon moment avec ma fille que de faire un live. Donc voilà, puis être à la maison, hein, ça fait du bien d'être à la maison. Donc dès que je peux, je vous fais un live, c'est promis. Donc la direction Chalon-sur-Saône et je recharge après sur Le Creusot. Voilà, voilà. Allez. Allez les amis, on est parti. Il est 9h45 et j'ai vidé, et là je vais direction Le Creusot pour aller charger. Donc j'ai rendez-vous pour charger à midi. Donc j'avais dit bah je pars un peu en avance, comme ça je serai un peu en avance, mais là je suis carrément en avance quoi. Mais bon c'est pas grave, hein, je vais m'arrêter boire un café, puis on va y essayer, on va essayer d'aller voir, et puis s'ils nous prennent, bah ils nous prennent, s'ils nous prennent pas, bah on attendra midi, et puis c'est tout. Voilà, voilà. Puis on est vendredi, hein, donc s'ils me prennent avant, tant mieux. De toute façon déjà le reste de la semaine je fais ça, je vois pas pourquoi le vendredi j'irai pas en avance quoi. Parce qu'il y a un certain type d'employés, de chauffeurs bien pensants, ben en fait ils font ça que le week-end, le vendredi, pour rentrer plutôt à la maison. Puis la semaine, ben, ils attendent devant le portail, style qui sont recalés. Mais on en connaît tous, hein, des comme ça, hein, c'est pas des isolés. Hein. J'ai déjà vu des mecs, bah moi je reste là, puis je suis en travail, hein, comme ça me fait des heures, hein, c'est midi, c'est pas rendez-vous midi, hein, c'est pas rendez-vous à 11h. Puis toi tu vas là-bas, t'as rendez-vous à 13h, les mecs ils te chargent et tu repars. Et le mec il est devant le portail en train d'attendre comme un con. Juste parce qu'il a envie de faire péter des heures à son patron quoi. Enfin bref, belle mentalité, hein. Belle mentalité. C'est la France d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, maintenant c'est comme ça. Là, tout à l'heure j'écoutais un truc, je sais même pas qui c'était, en fait la fille c'était une avocate de je sais pas quoi, et elle était sur, je sais plus, LCI, ou elle était en train d'expliquer que la France était le pays des arrêts de travail pour une grippe, pour une angine, pour une flémingite aiguë. Elle s'est fait démonter par les journalistes, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça, en France t'as une grippe, tu tousses deux coups, tu vas chez le docteur, on te fait un arrêt quoi. Donc on est recordman des arrêts de travail comme ça hein, d'ailleurs. Moi le dernier arrêt, alors pour la petite histoire, le dernier arrêt que j'ai eu c'était il y a, je suis pas un surhomme, hein, mais c'était juste pour parler. Le dernier arrêt que j'ai eu, c'est quand je me suis fait opérer de la glande parotidienne, donc c'est la glande qui est située dans la mâchoire, j'avais une joue comme ça. Et c'était il y a, Romain n'était peut-être même pas né, donc il y a au moins 10 ans. Avant, ben j'ai travaillé avec des chevilles, une cheville cassée quand même, hein. Une entorse, enfin bref, il y a plein de trucs bizarres. C'est pas très malin, mais je suis pas du tout du genre à me mettre en arrêt. Tant que je peux y aller, moi j'y vais. Mais sinon, j'ai vraiment pas souvenir d'avoir eu un autre arrêt de travail que celui de la parotide, de la glande parotidienne. Ben non. Bon, après, j'en conviens bien, hein, qu'il y a des gens qui ont des problèmes de dos, qui ont des vrais problèmes et qui sont en arrêt. Bon, ça c'est normal, je veux dire. Tant mieux. Mais c'est vrai que moi je connais, on en a tous hein, autour de nous qu'on connaît qui se mettent en arrêt pour un pet de travers, quoi. Hein, donc, je suis en train de réfléchir, mais je crois que depuis que je travaille, donc je travaille depuis que j'ai commencé après apprentissage à 14 ans, avec dérogation, parce que normalement c'est à 15 ans, mais moi j'avais pas l'âge, donc dérogation, enfin bref, on va pas rentrer dans ma vie. Et voilà quoi, donc 30 ans, presque 30 ans plus tard, j'ai dû avoir 3 arrêts de travail, quoi. Mais bon. Et là j'écoutais tout de suite à la radio, elle se fait démonter, oui, vous pouvez pas dire ça, il y a des gens qui souffrent. Oui, il y en a qui souffrent, mais il y en a qui glandent aussi. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Allez.
Il y a quand même des mecs malins. Hein. Vous voyez le parking un peu? Donc là c'est le centre, vous voyez la flèche est dans ce sens-là. Et là la sortie du parking pour les poids lourds elle est là. Sauf que ben ça tourne pas quoi. Voilà. Le bordel quoi. Il y a quand même qui passent là quoi. Il y en a qui aiment pas leur camion. Allez les amis. Donc là il est... Pourquoi le film tue encore là? Donc là il est exactement 13h10 et je viens de charger et là je retourne faire les papiers. Donc en fait on change un endroit et on va faire les papiers à la bascule ailleurs. C'est super logique mais on fait comme ça. Mais bon t'as allez 1 km entre les deux donc ça va quoi, mais bon c'est quand même pas très logique quoi. Et là j'ai chargé normalement 28 tonnes je crois. Allez, je reprends. Donc les amis, on est vendredi, il est exactement 15h et je viens d'arriver au dépôt et là je viens de mettre mes... je suis en train de mettre mes affaires, il y a un peu le bordel. Voilà, avec les très beaux rideaux de chez Custom Truck. Je suis en train de mettre mes affaires dans ma voiture et la semaine est finie et donc lundi départ à... Très beau rideau, à 3h en gros pour Le Mans. J'ai 2 clients sur Le Mans et après je sais pas encore où mais dans les coins du Mans à mon avis. Donc voilà, j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Surtout n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!